J'ai testé et fait des recherches sur des dizaines de marques de compléments alimentaires pour aider les centaines de clients que j'ai eus en tant que coach en nutrition. Dans cette vidéo, je vais te montrer la totalité des compléments que je prends au quotidien et pour chaque complément, je vais te dire pourquoi est-ce que je le prends, dans quel cas est-ce que je le conseille à mes clientes, mais je vais aussi te dire pourquoi je pense que toi, tu devrais le prendre ou non si améliorer ta santé t'intéresse. Mais surtout, je vais te dire quoi prioriser pour que tu mettes ton argent que là où ça sera vraiment intéressant pour toi. Et je vais commencer tout de suite avec la créatine. Alors, qu'est-ce que c'est? La créatine, c'est une molécule organique qui est naturellement produite chez tous les vertébrés. On en trouve donc naturellement dans les poissons par exemple, les poissons gras, la viande rouge et la viande blanche qu'on consomme. Elle est stockée dans le corps sous forme de phosphocréatine et joue un rôle crucial dans la production d'énergie musculaire qu'on appelle aussi l'ATP. En particulier sur les efforts courts et intenses comme sur les sprints par exemple, ou encore et particulièrement à la musculation. Alors pourquoi la prendre? Parce que c'est le complément le plus étudié et l'un des plus sûrs du marché. Si tu fais pas confiance à la créatine, tu peux arrêter la vidéo là. Aucun autre complément n'arrive à la cheville de la créatine en termes d'effets validés par la science. En tout cas, aucun complément légal. Après, tu fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Elle est donc recommandée pour tout pratiquant de musculation pour améliorer ses performances, mais pas que. Des études récentes, notamment celle de Kando et Ali de 2023, montrent des pistes intéressantes et prometteuses concernant les effets de la créatine sur la santé du cerveau et les fonctions cognitives. Donc la créatine étant également présente dans le cerveau, en fait cette étude a démontré que la supplémentation en créatine affectait les niveaux dans le cerveau et montrait des améliorations potentielles sur la mémoire et la fonction cognitive. Maintenant, qui devrait la prendre? Personnellement, je recommande la créatine à toute personne pratiquant une forme de renforcement musculaire avec des objectifs d'amélioration de la performance et de la masse musculaire. Donc je considère les dernières pistes sur la fonction cognitive comme un bonus intéressant, mais c'est encore un peu tôt selon moi pour conseiller ce complément à des non-sportifs juste pour cet aspect-là. Comment la prendre? Sous forme de créatine monohydrate. Généralement, les autres formes de créatine sont plus une tentative marketing de te faire payer plus sans réel intérêt supplémentaire puisque aucune autre forme n'a été validée comme étant plus efficace que la créatine monohydrate. L'idéal, c'est de la prendre en poudre et de la dissoudre dans l'eau pour une biodisponibilité maximale. Par exemple, les capsules de créatine montrent une réduction d'absorption de 35% par rapport à de la poudre. Celle réputée comme étant la meilleure sur le marché est la créatine Créapure, qui est une marque des laboratoires Alschem, ou Alschem, je sais pas comment on dit, qui est vendue par à peu près toutes les marques sérieuses de compléments alimentaires. Personnellement, je prends la mienne chez Bulk et je te mets la référence en description si ça t'intéresse. Alors, c'est pas très bon, mais ça se prend cul sec avec de l'eau ou ça se masque dans un shaker ou autre préparation liquide. Pour les quantités, on observe de très bons résultats dès 3 grammes par jour. Personnellement, j'en prends 100 grammes par jour, ce qui est la dose qui affiche le maximum de bienfaits. T'emmerdes pas avec les phases de charge en mode 20 grammes pendant 5 jours, etc., etc. Fais simple, 5 grammes par jour avec ton premier repas de la journée, point barre. Alors bien entendu, je me dois de te le rappeler, on parle de compléments alimentaires. Ça veut dire que ça vient accompagner une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. J'ai eu un client une fois, que je vais pas nommer, salut Flo, qui me disait « Qu'est-ce que tu aurais comme complément qui peut vraiment m'aider à booster mes résultats ?» Et je lui avais répondu « Mec, tu dors 6 heures par nuit, t'es complètement irrégulier dans tes habitudes alimentaires et tu t'enfiles 1 litre de bière minimum au moins 3 soirs par semaine. Aucun complément pourra t'aider. La raison est simple en fait. Les compléments alimentaires, c'est du peaufinage. Dormir 7 à 8 heures par nuit, avoir une alimentation adaptée et minimiser la sédentarité, c'est déjà 95% du travail et des résultats. Là, on parle des 5% restants. Maintenant que ça c'est dit, on passe au deuxième qui s'était caché, à savoir la vitamine D. Alors, qu'est-ce que c'est? La vitamine D3, pour être précis, qu'on appelle aussi le cholécalciférol, ça c'est pour la partie chiante, c'est une vitamine essentielle produite naturellement par la peau après une exposition aux radiations UV, pour ultraviolet. Donc plus particulièrement les UVB, comme celle du soleil en fait. Essentielle, ça veut dire que l'organisme ne peut pas fonctionner correctement sans elle. En gros, c'est important quoi. Ça aide à la fixation du calcium, mais pas que. Ça contribue fortement au système immunitaire, à la fonction hormonale, donc sexuelle, croissance musculaire, bien-être général. Et ça a également un vrai rôle de protection contre les maladies cardiovasculaires, le diabète
ou encore le cancer. C'est important. La vitamine D a tellement d'impact sur ta santé et elle joue un rôle si important dans les mécanismes de ton corps qu'aujourd'hui on la considère comme une hormone à part entière. Maintenant, pourquoi la prendre? Pour l'obtenir naturellement, il faudrait t'exposer 10 à 30 minutes au soleil chaque jour sur la quasi-totalité du corps, donc en sous-vêtements quoi, avec un indice UV de 3 ou plus. La réalité, c'est que nous sommes en octobre, que l'indice UV est de 1 et que toi et moi ne sommes pas exposés à la lumière du soleil suffisamment longtemps au quotidien pour obtenir notre dosage naturellement. Et plus tu as la peau foncée, plus c'est problématique. Oui, la vitamine D est un petit peu raciste. Surtout à l'approche de l'hiver. Le simple fait de résoudre une carence en vitamine D a juste fait des miracles chez beaucoup de mes clients, que ce soit sur l'humeur, les niveaux d'énergie ou même le système immunitaire. En fait, les besoins en vitamine D sont largement sous-estimés par les autorités de santé publique et ça a été encore pire par le passé. Par exemple, en France, l'apport recommandé est de 600 UI par jour depuis 2016 contre 200 UI par jour avant ça. UI, ça veut dire unité internationale et 1 UI, c'est 0,025 microgrammes, mais ça c'est pas très important à savoir. On parle officiellement de carence à partir de taux sériques, donc sanguins en gros avec une prise de sang, autour de 20-30 nanomoles par litre de sang, alors même qu'on sait que le risque de mortalité toutes causes confondues diminue jusqu'à au moins 50 nanomoles par litre. Pourquoi est-ce que les recommandations ne montent pas alors que c'est un complément très abordable? Très honnêtement, c'est une question que je me pose depuis pas mal de temps. On sait maintenant que les diabétiques par exemple en tirent des bénéfices dans la gestion de leurs conditions jusqu'à 100 nanomoles par litre. Maintenant, qui devrait la prendre? À mon avis, tout le monde. Surtout qu'il faudrait une consommation vraiment astronomique pour que la vitamine D devienne toxique. Et qu'on observe des bienfaits jusqu'à des taux de 115 nanomoles par litre, sans compter à quel point c'est un complément ultra abordable. Donc je mettrai quand même un accent sur les véganes et végétariens parce que la vitamine D, la réalité c'est que c'est synthétisé à partir du cholestérol et il n'y a pas de cholestérol dans les légumes en fait. Donc ce sera aussi particulièrement nécessaire pour les personnes avec la peau foncée qui auront encore plus de mal à la synthétiser naturellement, juste avec l'exposition du soleil. Maintenant, comment la prendre? Une étude a confirmé qu'il fallait entre 9000 et 10 000 UI par jour pour atteindre un taux de 100 nanomoles par litre de sang. Je suis donc très à l'aise avec le fait de dire que tout le monde devrait prendre au minimum 5000 UI par jour, soit 5 gouttes par jour d'un produit à 1000 UI par goutte, et même jusqu'à 10 000 UI par jour sans problème. En ce qui me concerne, je prends de la Zimadé en pharmacie, ça coûte moins de 2 € le flacon, littéralement, et ça dure un mois avec 10 gouttes par jour. Personnellement, je monte même jusqu'à 16 000 UI par jour en hiver, mais au-delà de 10 000 UI, je te recommande de valider ça avec un médecin et t'appuyer sur une prise de sang pour voir si tu en as vraiment besoin. Favorise les flacons plutôt que les super shots que certaines personnes font avec un médecin tous les mois ou tous les trimestres. La raison, c'est que ces shots de vitamine D ont été créés pour éviter que tu oublies de le prendre, mais ont l'inconvénient de ne pas être aussi efficaces qu'une supplémentation quotidienne. Si tu es sur cette vidéo, je pars du principe que tu portes une attention particulière au complément que tu vas prendre et donc que tu penseras à le prendre au quotidien. Personnellement, j'ai posé mon flacon à côté de mon lavabo dans ma salle de bain pour me rappeler d'en prendre quand je sors de la douche en fait. Après la vitamine D, je vous présente le deuxième complément que je recommande le plus à mes clients. J'ai nommé The Mag, alias le magnésium. Alors qu'est-ce que c'est? Le magnésium, c'est un minéral mais aussi un électrolyte. Et c'est l'un des plus abondants et importants du corps humain. Un électrolyte, pour info, c'est un minéral qui peut porter une charge électrique. Parce que oui, il y a de l'électricité dans ton corps, ça aide à créer l'énergie musculaire, l'énergie ATP dont je t'ai parlé avant, et il aide à maintenir des niveaux d'hydratation sains, entre autres mécanismes. Le magnésium est impliqué dans l'activation du système nerveux parasympathique, celui qui a un effet apaisant sur le corps, contrairement au système nerveux sympathique qui lui augmente la fréquence cardiaque et induit un état de stress. Alors les deux sont nécessaires mais ils ont un rôle différent. Il permet également de réguler la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et il peut se lier au récepteur du GABA qui est un neurotransmetteur qui apaise. Du coup, pourquoi le prendre? Tu l'as compris, il va essentiellement avoir un rôle important sur le sommeil, mais pas que. Les résultats d'un manque de magnésium corporel incluent la résistance à l'insuline, une possible carence en vitamine D, une faible testostérone, la dépression,
une baisse de la densité osseuse, une hypersensibilité au stress, une pression artérielle élevée et une perturbation du fonctionnement musculaire. Ouais, avoir un apport suffisant en magnésium, c'est assez utile. Ça peut augmenter tes niveaux de testostérone, ce qui est pertinent, même si tu es une femme, mais aussi tes niveaux de force et d'endurance, ainsi que diminuer ton stress. Donc l'apport journalier du magnésium dépend du gabarit, mais il est d'environ 400 mg pour un homme et 300 mg pour une femme dans la moyenne. Et tu peux monter encore un peu plus si tu es sportif. Tu peux monter d'environ 20% si c'est le cas. Le problème, c'est que c'est vachement difficile aujourd'hui de trouver du magnésium en quantité et en qualité dans l'alimentation. La plupart des bonnes sources comme les légumineuses, les céréales et le cacao sont également riches en acide phytique qui tend à diminuer l'absorption du magnésium jusqu'à 60%. Et depuis la révolution agricole, on considère que le magnésium s'est appauvri dans le sol et l'eau. Et on estime qu'aujourd'hui, les féculents et légumineuses riches en magnésium ont perdu environ 82 à 97% de leur concentration, ce qui est énorme. Les meilleures sources naturelles restent le flétan avec 117 mg au 100 g, les épinards avec 150 mg au 30 g, ou encore le sarrasin avec près de 250 mg au 100 g. Oui, les Bretons, ils avaient quand même compris un truc. Il n'empêche que c'est dur de compter sur l'alimentation et qu'il n'y a pas de toxicité au magnésium outre des diarrhées si jamais t'en prends vraiment beaucoup ou si tu prends de la très mauvaise qualité. Et justement, ça fait partie des choses dont on va parler juste après. Maintenant, qui devrait la prendre? Toute personne qui n'a pas un sommeil idéal selon moi, qui est soumise au stress ou encore qui est sportive et qui a déjà mis en place de bonnes habitudes en termes d'hygiène de vie. Personnellement, je le recommande quasi systématiquement parce qu'il est presque toujours bénéfique. Ce sera particulièrement pertinent pour toi, cela dit, si tu as des soucis de constipation, des troubles du sommeil, une charge mentale importante en général, ou encore une intolérance à l'histamine. En gros, ce sont des formes d'allergie. Ceux qui sont concernés sont au courant. Maintenant, comment le prendre? Et c'est là où il faut faire très attention. Le magnésium est probablement le complément dont on voit le plus de merde sur le marché, même en pharmacie. Surtout en pharmacie. Alors déjà, fuis l'oxyde de magnésium. C'est juste de la merde bon marché qui a pour seule fonction d'aider leurs fabricants à faire d'énormes marges en plus de te donner une belle chiasse. Wow, je suis devenu ultra vulgaire là d'un coup. C'est d'ailleurs vrai aussi pour le magnésium marin, le carbonate, l'hydroxyde, le sulfate et le lactate de magnésium. Si tu vois ça dans les ingrédients ou la composition de ton complément alimentaire, tu peux le balancer. À la place, privilégie le citrate, le bisglycinate, le glycérophosphate, le L-thréonate, le taurate ou encore le malate de magnésium. Personnellement, j'ai acheté pendant longtemps le bisglycinate de magnésium de chez NHCO Nutrition, qu'on trouve d'ailleurs dans leur pharmacie partenaire. Et pour être honnête, je pense que c'est la meilleure marque que tu trouveras en pharmacie. Cela dit, depuis quelques temps, je suis passé chez Nutripreneur, qui est une autre marque, pour plusieurs raisons. Déjà qu'on soit bien clair, pour moi, NHCO, c'est déjà top en termes de qualité, et les deux proposent du bisglycinate de magnésium sous une forme hautement assimilable. L'avantage de Nutripreneur, et c'est la raison pour laquelle je suis passé chez eux, c'est que c'est quand même un cran au-dessus en matière de qualité. Par exemple, au-delà de 60% de VNR pour valeur nutritionnelle de référence, au-delà de 60% de VNR du coup pour le bisglycinate de magnésium, la présence d'oxyde de magnésium devient nécessaire pour stabiliser le produit et améliorer sa conservation. Nutripreneur a fait le choix de rester pile poil à 60% de VNR pour éviter de mettre de l'oxyde de magnésium et a en plus ajouté de la vitamine B6 pour protéger l'organisme de traces éventuelles, parce que oui, il y en a toujours, ainsi que de la taurine pour optimiser l'assimilation du complément. À titre de comparaison, NHCO atteint les 67% de VNR et sur leur site, pas sur la boîte cela dit, ils affichent une présence d'oxyde de magnésium du coup. C'est bien, c'est transparent, mais du coup je préfère me tourner vers Nutripreneur parce que, comme dit un ami à moi qui se reconnaîtra, mon corps mérite ce qu'il y a de mieux. Aussi, je peux les commander en ligne avec plusieurs autres compléments que je prends chez eux et j'ai fait le choix de les prendre sous forme d'abonnement. Comme ça, je me le fais livrer chaque mois en fait, même quand j'y pense pas, et je prends pas le risque de procrastiner sur un pot vide que je dois remplacer à la pharmacie. Donc c'est parfait si t'es quelqu'un de particulièrement occupé par exemple. Et si leur magnésium t'intéresse, sache que je t'ai négocié 10% de réduction sur toutes tes commandes avec eux, avec le code Clément. Voilà, c'est assez facile à retenir, le lien est en description. On passe à... Oula. On passe à mon troisième complément préféré, The Zinc, le zinc. Et je parle bien d'un minéral et pas d'un avion.
Maintenant, qu'est-ce que c'est? Le zinc, c'est un minéral essentiel, donc comme le magnésium, sauf que lui, c'est aussi ce qu'on appelle un oligo-élément. Qu'est-ce que c'est qu'un oligo-élément? Un oligo-élément, c'est juste un terme pompeux pour parler d'un minéral dont ton corps a besoin, mais en très petite quantité. Ce qui ne veut pas dire qu'il est moins important, clairement pas. Mais ça te permettra de te la péter un peu la prochaine fois que le mot oligo-élément sera mentionné autour de toi, c'est-à-dire jamais. Voilà, personne ne parle de ça. Maintenant, pourquoi le prendre? Le zinc est requis pour le fonctionnement immunitaire déjà, mais aussi la synthèse des protéines, la production de testostérone et la cicatrisation des plaies. Il a plus de fonctions que tout le reste des oligo-éléments combinés et comme le magnésium, les sportifs en ont encore plus besoin que les autres. Les sportifs ainsi que les hommes qui ont beaucoup de rapports sexuels. Enfin, beaucoup d'éjaculation, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et j'ai une pensée particulière et émue pour tous les hommes célibataires qui regardent cette vidéo. Tout simplement parce que chaque éjaculation nécessite son quota de zinc. Oui, monsieur. L'apport journalier recommandé est de 11 mg par jour pour les hommes et 8 mg par jour pour les femmes, sauf lorsqu'elles sont enceintes ou en cours d'allaitement. Dans ce cas, les besoins augmentent jusqu'à 13 mg par jour. Fait intéressant, une simple carence en zinc peut entraîner une perte directe de masse musculaire qui sera restaurée par la simple consommation de zinc, justement. Et une étude de Prasad et Ali de 1996 a même constaté que corriger ne serait-ce qu'une légère déficience en zinc pouvait doubler les niveaux de testostérone chez des hommes âgés en bonne santé. Donc messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'autres symptômes d'une carence en zinc incluent une mauvaise qualité de peau, je pense particulièrement à l'acné et à la peau sèche, également des pathologies inflammatoires ou microbiennes de la bouche, par exemple quand vous avez une pellicule blanche sur la langue, ou des aftes. C'est également le cas pour des cheveux de mauvaise qualité et la chute de cheveux, d'accord? Une fonction immunitaire altérée et une baisse de la libido, voire des troubles érectiles chez les hommes. Et enfin, une faible testostérone et de la dépression. Rien que ça. Maintenant, qui devrait le prendre? À peu près tout le monde avec un mode de vie sain, mais un apport insuffisant dans l'alimentation, avec un accent particulier sur les sportifs, les femmes enceintes ou allaitantes et les échangistes du coup. Personnellement, je le recommande à toute personne qui peut se le permettre financièrement, après avoir intégré la vitamine D et le magnésium, et qui, encore une fois, ne comble probablement pas ses apports avec sa nourriture seule. Attention tout de même, contrairement à d'autres compléments, il y a un risque de consommer trop de zinc, notamment celui de déséquilibrer vos taux de fer et de cuivre. Et c'est pour ça que c'est important de savoir comment le prendre. Et en fait, on peut trouver le zinc naturellement dans la viande, en particulier les abats, et dans les fruits de mer. C'est d'ailleurs bien connu, mais la médaille du zinc revient aux huîtres, puisque pour une seule huître, vous avez 12,8 mg de zinc en moyenne. C'est largement suffisant pour couvrir vos apports journaliers recommandés, et c'est 2 fois plus que dans une portion de foie de bœuf. Si vous mangez de la viande rouge ou des fruits de mer tous les jours, vous consommez probablement assez de zinc et la supplémentation ne sera pas nécessaire. Contrairement au magnésium, c'est beaucoup plus facile d'avoir un apport en zinc hautement biodisponible dans son alimentation. Mais si vous ne mangez pas de viande rouge, d'abats ou de fruits de mer chaque jour, alors je vous conseille vivement de vous supplémenter parce que le manque à gagner peut être énorme. Maintenant, lequel qu'est-ce que c'est que ce qu'il faut prendre? Comme pour le magnésium, fuyez l'oxyde de zinc et privilégiez le citrate, le bisglycinate, personnellement c'est ce que je prends, le gluconate ou l'acétate de zinc. Là aussi, je prenais mon zinc chez NHCO jusqu'à ce que je fasse la transition chez Nutripreneur. En l'occurrence, j'en prends 15 mg biodisponible du coup, parce qu'il y a une différence entre le zinc affiché et le zinc biodisponible, et ça m'assure d'avoir mon apport journalier sans prendre le risque d'entrer en surconsommation. Surtout que leur zinc est labellisé Albion, ce qui veut dire que c'est une forme ultra pure, qui n'a pas besoin d'autres principes actifs pour être assimilé. Et là où les gars de Nutripreneur sont smart, ça veut dire intelligent en anglais, c'est qu'ils ont créé une formule avec le zinc et le magnésium. Ça s'appelle la gamme Vitalité. Et je te laisse regarder en description si ça t'intéresse. Là aussi, tu auras 10% de réduction avec le code Clément. On enchaîne avec le gros absent de cette liste. J'ai nommé les oméga 3. Qu'est-ce que c'est que les oméga 3? Alors comme j'en prends pas, je vais pas aller dans les détails, mais c'est un acide gras essentiel avec des effets anti-inflammatoires intéressants et dont ton corps a besoin. C'est un composant vital pour le corps et en consommer aide à la prise de muscle et à la perte de poids. Mais alors, pourquoi est-ce que je n'en prends pas? Si j'en prends pas,
C'est tout simplement parce que c'est extrêmement difficile de faire un bon complément d'oméga 3 pour la simple et bonne raison que ça se trouve sous forme d'huile de poisson, typiquement de foie de morue ou encore de krill par exemple, et que ça s'oxyde très vite. L'industrie est très obscure à ce niveau-là, et en fait pour contrôler la qualité d'un complément d'oméga 3, on utilise un indice qui s'appelle l'indice TOTOX, que les marques sont obligées de calculer, mais pas de te communiquer. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en fait à avoir énormément de marques de compléments qui te vendent juste du poisson oxydé en gélule en fait. Toujours est-il que c'est un complément qui coûte très cher quand il est de qualité et que si tu consommes 700 grammes de poisson gras par semaine environ, tu n'auras pas besoin de te supplémenter en fait. Donc mon conseil, c'est de bouffer du maquereau et des sardines régulièrement. Ça te reviendra beaucoup moins cher. Oui, il y en a aussi dans le saumon, mais ici à Paris, le saumon, c'est 43 € le kilo, donc on va rester sur le maquereau et les sardines. Si néanmoins tu préfères te supplémenter parce que tu consommes pas assez de poisson gras et que tu as les moyens, je te recommande les huiles de poisson de chez Unae qui sont les meilleures que j'ai pu tester et de très loin. Il y en a sûrement d'autres, mais je les connais pas. Et ça vient sous forme de flacons scellés et contrairement aux gélules habituelles, ça se prend avec une cuillère du coup. Ça se passe au frigo et ça ne s'oublie pas parce que ça doit se consommer assez rapidement après l'ouverture, une fois au frigo. Ah oui, et si tu es végé ou vegan, désolé, mais les sources naturelles d'oméga 3 végétales ne contiennent que des ALA. C'est une catégorie d'oméga 3 et toi, tu as principalement besoin d'EPA et de DHA qui viennent uniquement de sources animales. Ou alors, tu peux t'en procurer via des compléments à base d'algues. Bonne chance. Alors Mister, quel complément alimentaire tu vas choisir? Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que tu es soumis à beaucoup de stress en ce moment, je pense que ça serait utile pour toi. Cela dit, pour améliorer la qualité de ton teint de peau et de tes griffes, je te conseille le magnésium. Je pense que ça te serait utile. Et comme tu es castré, je pense que tu n'auras pas besoin du zinc. Ouais, je pense que tu es d'accord avec moi. On passe au plus hypé du moment, j'ai nommé le coco, le collagène. Le collagène que l'on extrait des animaux est appelé gélatine et elle peut être hydrolysée pour créer un complément alimentaire appelé hydrolysa de collagène. Oui, c'est cette même gélatine qu'on utilise en pâtisserie ou qui fait que votre bouillon de poulet a cette texture gélatineuse quand il passe au frigo ou même que les Anglais mangent sous toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, pourquoi le prendre? Et c'est là que je risque de te décevoir. L'idée selon laquelle consommer du collagène va servir ton collagène est à peu près aussi pertinente que celle selon laquelle consommer du cœur sera bon pour ton cœur et du foie pour ton foie, etc., etc. En fait, c'est plus une croyance qu'autre chose. La vérité, c'est que le corps produit lui-même son propre collagène, notamment grâce à la vitamine C, et qu'aujourd'hui, c'est pas clair si la consommation de compléments augmente de manière significative la synthèse de collagène chez une personne en bonne santé. Par exemple, on a une étude de Shaw et Ali en 2017 qui a constaté que la supplémentation de 15 grammes de gélatine enrichie en vitamine C augmentait les niveaux de collagène chez l'homme en bonne santé. Sauf que ces bienfaits pourraient en fait tout simplement venir de la supplémentation en vitamine C qui est nécessaire à la production de collagène. Une autre étude randomisée contrôlée de 2009 a montré que la supplémentation en collagène était surtout efficace pour les personnes qui ont un apport faible en protéines. Ce qui fait sens en fait, puisque le collagène, c'est une protéine composée d'acides aminés que le corps peut synthétiser lui-même. Donc, a priori, un apport suffisant en protéines avec un supplément de vitamine C fera largement l'affaire. Maintenant, tu vas me dire, ok, mais pourquoi est-ce que toi, tu en prends? Parce que ça coûte pas très cher, que ça rentre bien dans ma routine et que je le mets dans mon chocolat chaud le matin. Voilà, ça lui donne une texture que j'aime bien avec un supplément appréciable en vitamine C. Et c'est vraiment juste ça. Maintenant, en soi, qui devrait le prendre? Pour qui est-ce que c'est pertinent? Il est important de préciser que la supplémentation de collagène a obtenu des résultats prometteurs dans deux cas de figure. Le premier, c'est en cas de maladie auto-immune affectant le collagène justement, puisque se supplémenter semble réduire l'auto-immunité vis-à-vis de son propre collagène. Le deuxième cas de figure, c'est en cas d'arthrose. Il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus, mais on a quelques études prometteuses qui montrent une diminution des douleurs en cas d'arthrose. Il faut comprendre que c'est pas parce que c'est bon en cas d'arthrose que ce sera bon en cas de blessure sportive. L'arthrose, ça concerne le cartilage osseux au niveau des articulations et c'est une dégradation de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que les blessures d'entraînement concernent généralement les tendons, ce qui n'a rien à voir. Donc mon conseil serait de l'inclure à ta routine uniquement si tu as des soucis d'arthrose,
une maladie auto-immune qui touche ton collagène naturel, ou comme moi, la volonté de l'ajouter à ta routine parce que ça fait pas de mal et que c'est pas très cher. En plus d'un complément en vitamine C qui est quand même sympa. Sinon, tu peux juste prendre de la vitamine C d'ailleurs. Maintenant, comment le prendre? Dans tous les cas, je te conseille vivement de le prendre sous forme de peptides de collagène hydrolysés avec de la vitamine C. Oublie les gélules qui sont juste un énorme scandale et une tentative en fait de te prendre ton argent avec des microdoses. Nous, on veut se servir du collagène, on veut pouvoir le faire avec des cuillères de 15 grammes, d'accord? Et de mon côté, j'aime bien celui de chez Bulk. Il y a de la vitamine C dedans directement, donc ça m'arrange. Maintenant, je te déconseille de prendre le goût mangue comme ça, parce que c'est dégueulasse en fait. Mais il y avait une rupture de stock sur le goût neutre, et personnellement, je prends généralement un collagène sans saveur et je le mélange avec mon café ou mon chocolat chaud le matin. Ça lui donne une texture épaisse assez gourmande que j'aime beaucoup, et le café et le chocolat sont assez puissants pour masquer le goût du collagène. Même si, encore une fois, de tous les compléments que j'ai cités, le collagène, ça vient en dernier dans l'ordre des priorités. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un autre produit Nutripreneur à base de plantes pathogènes. Donc c'est très différent des compléments cités avant. L'idée, c'est d'aider à gérer le stress avec une formule optimisée pour ça, spécialement pour les personnes qui sont très soumises au stress. Pour être honnête avec toi, je suis très sceptique sur ce genre de formule. Donc le mieux, c'est que j'en fasse une vidéo dédiée avec mon avis après une utilisation d'au moins un mois. Donc je vais utiliser ma bague Oura et ma bague Ultra Human pour avoir des mesures objectives de mes niveaux de stress avec ou sans la formule. On verra bien ce que ça donne. Pour résumer maintenant, on a parlé de la créatine, on a parlé de la vitamine D, on a parlé du magnésium et du zinc, on a parlé des oméga 3 et on a parlé du collagène. Ils font tous partie de ma routine aujourd'hui sous forme de compléments, à l'exception des oméga 3 que je mange sous forme de poisson. Je t'invite pour chacun d'entre eux à te poser réellement la question de si tu en as vraiment besoin. Si tu fais pas mal de sport, alors la créatine est un must et devrait être ton premier investissement. En dehors de ça, je conseille généralement la vitamine D et le magnésium à presque tout le monde en fait. Et j'ajoute le zinc en fonction de l'alimentation de chacun. Le collagène, c'est vraiment un plus si jamais ton budget le permet. Tous les liens des compléments mentionnés sont dans la description. Certains d'entre eux sont des liens affiliés, certains non. Pour certains, je n'ai pas de partenariat avec eux. Je t'ai également mis dans la description les sources si jamais tu veux creuser mes propos. L'erreur est humaine et si tu as des connaissances que je n'ai pas, je serais vraiment ravi de le voir dans les commentaires. Avec cette vidéo, tu as largement de quoi savoir comment te complémenter et j'ajouterai que la plupart des compléments que je n'ai pas mentionnés ne l'ont pas été parce qu'ils ne sont pas plus intéressants que ça en fait. Sauf au cas par cas. Garde en tête qu'il n'y a pas de produit miracle et que dans la pyramide de l'alimentation pour ta santé, les compléments sont vraiment tout en haut. Ce qui veut dire que c'est vraiment la dernière chose à optimiser dans ta routine en termes d'effet. Cela dit, si ta recherche sur les compléments concerne d'autres soucis de santé, comme le cholestérol et les statines, alors je te recommande de jeter un œil à notre discussion avec Vassilis juste en dessous. Si ta problématique principale c'est plutôt la perte de poids, notamment après la ménopause, alors je te propose tout simplement de découvrir les solutions avec moi gratuitement dans le lien juste à droite qui t'apportera justement ça, à droite. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera.